Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la différence entre le forex et les actions. Je sais que beaucoup d'entre vous sont encore débutants, en tout cas dans ceux qui regardent mes vidéos, et n'ont peut-être pas encore décidé vraiment de ce qu'ils veulent faire dans le trading. En fait, ils s'intéressent au trading mais ils ne savent pas vraiment s'ils doivent se diriger vers les actions, vers le forex, vers les cryptos. Ils regardent un petit peu partout à gauche à droite et c'est exactement comme ça que j'ai été toutes ces années avant que je trouve vraiment ma niche qui me correspondait le plus, on va dire, et là où j'avais envie de creuser vraiment. Donc si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que c'est les small cap US. Maintenant, j'aimerais parler du coup de toutes les différences qu'il y a principalement entre le forex et les actions US. Alors, premièrement, la différence va être au niveau des heures d'ouverture. Il faut savoir que le forex est ouvert pratiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je crois qu'il y a une petite pause le dimanche à une certaine heure. Vérifier un petit peu les informations sur ça, j'ai pas les heures exactes parce que je ne suis pas vraiment intéressé par le forex aujourd'hui. Mais il y a une petite pause, mais sinon c'est pratiquement du non-stop. Okay, c'est pratiquement du non-stop. Vous pouvez trader même à 2 heures du matin, un jeudi soir si ça vous chante, il n'y a pas de problème. Le problème justement c'est que on va dire c'est un petit peu tout le temps en mouvement et tout peut arriver à n'importe quel moment. Et ça c'est quelque chose personnellement que j'aime pas parce que je trouve extrêmement compliqué si vous voulez pas être derrière votre écran 24 heures sur 24, d'être là au bon moment, de capturer les bons mouvements qui vont s'effectuer justement. Il faut que vous soyez devant votre PC au bon moment, il faut que ce soit pas 2 heures du matin, il faut que vous soyez au courant de la dernière nouvelle qui vient de tomber il y a 5 minutes parce que Monsieur Trump a fait un nouveau tweet. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment compliqué d'être là au bon moment quand l'action se passe sur le forex, contrairement aux actions où on a des heures d'ouverture. Donc le marché, si vous tradez des actions US, il ouvre à 9h30 du matin à New York, aux États-Unis. Et du coup, pour la France, pour l'Europe, ça va se situer entre 14h30 et 15h30 en fonction de si on est dans l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Okay, donc on sait que le marché va ouvrir entre ces heures-là. Et en général, on sait que c'est la première heure où il y a le plus de mouvement, il y a le plus de liquidité sur les marchés. Donc il est possible, on va dire, de trader seulement 1 à 2 heures par jour, entrer dans les actions US et de capturer les mouvements qui vous intéressent. Personnellement, je trade rarement après 17h, 18h, c'est vraiment rare. J'aime bien faire un peu du pré-market et l'ouverture des marchés. Donc le pré-market, c'est ce qui va venir avant 9h30, ça commence à partir de 4h du matin à New York. Souvent, je me connecte à 13h, c'est 7h du matin à New York, c'est là où les actions commencent à bouger. Et c'est là en fait où vous avez un petit peu une vue d'ensemble de qu'est-ce qui va bouger durant la journée. On peut avoir déjà certaines actions qui ont des nouvelles, qui ont sorti des articles de presse, je cherchais le mot en français, pardon, et on va pouvoir déjà un peu prévoir sa journée durant ce laps de temps où il n'y a pas encore les marchés qui sont ouverts. Donc nous on a un avantage les Européens, c'est que voilà, c'est l'après-midi, donc on a tout le matin si on veut pour se préparer, on a le début de l'après-midi, alors que si vous êtes à New York ça ouvre à 9h30, mais si vous êtes par exemple à Los Angeles ou de l'autre côté en Californie, ça ouvre à 6h30. Donc voilà, si vous voulez avoir le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, il faut se lever très tôt. Nous, on a de l'avantage sur ça, les Européens. Donc bon, voilà, je commence ma journée en général au niveau de vraiment trader, okay, donc pas de me former ou comme ça, mais vraiment trader. Je commence à partir de 13h en général. Okay, donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment appréciable dans les actions, c'est qu'on a vraiment des heures fixes, on a des heures power hours, donc on sait que justement les premières heures vont être très liquides, il y aura beaucoup de mouvements, et on a également les heures de fermeture qui vont être également intéressantes, donc aux alentours ici c'est aux alentours de 21h, 22h, voilà. Moi je trade rarement à ces heures-là, mais c'est aussi des heures où il y a beaucoup de liquidité, où il y a beaucoup d'événements. Donc ça c'est premièrement vraiment quelque chose d'important je trouve. Après, encore une fois, à vous de voir. Si vous aimez bien être 24 heures sur 24 devant vos écrans et que ça ne vous gêne pas d'avoir toujours une petite fenêtre ouverte à côté de ce que vous faites pour regarder le marché, ça peut être quelque chose qui ne vous gêne pas du tout. Moi j'aime bien avoir des heures, savoir que le matin je peux par exemple aller faire du sport, que je ne vais pas louper de l'action, je ne vais pas perdre quelque chose, voilà. Moi j'aime bien ça et ça c'est encore une fois personnel. Ensuite, il faut également comprendre que dans les actions, on a beaucoup plus de ce qu'on appelle le range. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça en français, mais on va dire qu'on a beaucoup plus de mouvements qui sont beaucoup plus grands. Okay, donc c'est pas rare d'avoir, surtout dans les small cap US, des actions qui prennent 100%, qui prennent 200%, qui prennent 300% en une journée.
ce qui ne peut absolument pas arriver avec le marché des monnaies courantes en tout cas. Ok, je ne te parle pas des cryptos, je parle des monnaies vraiment forex que les banques s'échangent entre elles. C'est quelque chose qui est impossible. On va avoir des mouvements, on va appeler même des gros mouvements quand il va y avoir des choses qui vont bouger de 1, 2, 3%. Ok, si le dollar il perd 2 centimes dans la journée, c'est énorme, alors qu'une action US, bon, 2 centimes, vous n'allez même pas sentir la différence. Et pourquoi c'est quelque chose qui est quand même important à prendre en compte, c'est parce que quand vous faites du forex, beaucoup de personnes utilisent des leviers énormes. Souvent, les courtiers qui ont du forex ont des leviers qui vont des fois jusqu'à 1 sur 200, 1 sur 300, 1 sur 400. C'est assez fou. Et au final, vous jouez avec beaucoup d'argent, même si au final, les mouvements que vous allez prendre, ce sont des pips. Et c'est pas incroyable. Après, vous allez faire quelques centimes, mais comme vous avez un levier de 200, eh bien les centimes vont être intéressants. Contrairement aux actions US, personnellement, je prends jamais une position avec des leviers, tout simplement parce que quand on a des mouvements qui font 20, 30, 40%, quand on peut vraiment capitaliser sur des mouvements aussi gros, il n'y a pas besoin de levier. Enfin voilà, vous mettez, admettons, vous mettez 1000 euros, qu'il y a un mouvement qui fait 20 ou 30%, vous avez déjà fait 200 ou 300 euros. Voilà, si vous n'êtes pas capable de faire 20% avec 1000 euros, enfin, il n'y a pas besoin de monter la mise à 10 000 ou à 100 000 euros. Ça ne va pas vous être plus bénéfique. Au contraire, ça va vraiment vous faire très très peur. Parce que quand on a des mouvements de 20% sur une position avec un levier de 100 000 euros, bah, ça fait des mouvements de 20 000 euros. Donc voilà, faites vraiment attention avec les leviers dans les actions US. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'un gros compte pour avoir des mouvements intéressants. Typiquement, si vous prenez des positions moyennes de 1000, 2000 euros, vous pouvez déjà faire, voilà, suivant évidemment de vos performances, mais vous pouvez faire quelques centaines d'euros par jour. Donc c'est, si vous savez trader, bien évidemment, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, c'est compliqué. Le forex et les actions, c'est des marchés compliqués les deux. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de secret là-dessus. C'est pas du jour au lendemain que vous allez faire de l'argent, mais il faut savoir qu'il y a besoin de beaucoup moins d'argent dans les actions pour faire des mouvements intéressants, pour faire des profits intéressants. Maintenant, j'ai un autre point qui est assez important à prendre en compte, c'est que sur le forex, et c'est quelque chose que personnellement je n'aime pas, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. En fait, c'est vraiment hors de notre portée, on va dire. C'est que ce marché, qu'on le veuille ou non, il est géré par les banques centrales. Il est géré par vraiment toutes ces grosses industries qui ont des milliards et des milliards et des milliards et qui, en fait, chaque jour, c'est elles qui vont faire ces mouvements qui vont être, on va dire, importants sur les marchés et c'est pas les petits particuliers. Ok, c'est pas vous avec votre compte, même si vous avez un compte à 1 million, c'est pas vous qui allez faire bouger les marchés des forex, enfin du forex, parce que c'est rien 1 million sur ces marchés. Ça, si on prend par exemple le marché USD euro, ça traite des milliards et des milliards par jour. Donc vous avez aucun pouvoir, vous avez aucune chance en fait de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Si vous, enfin, il n'y a pas d'insider, on va dire, il n'y a pas de possibilité de comprendre ce que les banques centrales font en ce moment même. Ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu compliqué parce qu'en fait, on n'a aucune valeur vraiment fondamentale du marché. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte en même temps. Il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en compte si on prend des monnaies comme le dollar, comme enfin, une monnaie d'un pays, quoi. On a toutes les informations du pays qui peuvent être prises en compte, qui vont modifier le cours de la monnaie en question. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans la question fondamentale, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes qui font du forex se concentrent uniquement sur la partie technique. C'est que tout simplement, gérer la partie fondamentale, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, si vous êtes en day trading, si vous faites du swing trading, c'est-à-dire sur des positions de plusieurs jours, de plusieurs mois, ok, c'est différent, on a le temps d'analyser, on a le temps de prendre des décisions, mais si vous faites du day trading, vous avez pratiquement aucune chance d'être au courant des valeurs fondamentales, enfin des raisons de pourquoi telle ou telle action est en train de bouger à cet instant même. Okay, telle ou telle monnaie, pardon, pas l'action. Contrairement aux actions US, notamment, et là on va parler premièrement des big cap US, donc par exemple Apple, Netflix, etc. Déjà, les nouvelles sont beaucoup plus restreintes, on va dire. Il y a beaucoup moins de nouvelles. Ça va être toutes les nouvelles qui vont toucher Apple, toutes les nouvelles qui vont toucher Netflix. Alors, ok, il y en a beaucoup, mais ça reste quand même beaucoup moins important que tout ce qui est en relation avec les monnaies. Et ensuite, si on prend les small cap US,
Là, par contre, c'est pour ça que j'aime bien trader les small cap US, c'est qu'au niveau des fondamentaux, vous allez pouvoir avoir un énorme avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment connaître tout ce qui se passe sur l'action. Okay, quand on a une action qui vaut quelques millions, quand on a une action qui vaut peut-être 50 millions, c'est pas compliqué de connaître est-ce qu'il y a une nouvelle, parce que souvent il y aura une nouvelle dans la journée maximum, okay, ou alors une nouvelle dans la semaine. Okay, on sait pourquoi l'action a commencé à bouger. On va pouvoir également regarder dans les valeurs fondamentales de l'action en question, donc tout en regardant tout simplement dans leur compte, tout en regardant dans leurs filings, qui sont disponibles en ligne. Donc vous pouvez regarder leur compte, éplucher leur compte, savoir s'ils font de l'argent, s'ils jouent à des jeux de dilution. Okay, donc dans les small cap US, il y a beaucoup de dilution. C'est en fait quand une action a besoin de prendre du capital, de gagner, de mettre du capital sur l'action, c'est-à-dire qu'elle veut se développer, qu'elle veut par exemple avoir 10 millions supplémentaires pour gérer l'entreprise, pour dépenser l'argent. Par exemple, si c'est une entreprise qui fait de la recherche dans les médicaments, elle a peut-être besoin de fonds pour faire cette recherche. Et en fait, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir être au courant grâce à ce qu'on appelle les filings, grâce à tous ces comptes en fait, que vous pouvez éplucher. Typiquement, l'autre jour, j'en ferai peut-être une vidéo, il y avait une action, je suis allé regarder vraiment dans les filings en profondeur, elle avait besoin elle pouvait développer de l'argent, comment on dit ça en français, elle pouvait mettre sur le marché plus de 42 millions de dollars de nouvelles actions en fait. Et quand vous savez ça, eh bien vous avez un avantage énorme sur par exemple le Forex où vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, parce que vous savez que quand une entreprise veut mettre sur le marché 42 millions de nouvelles actions, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir aller chercher la liquidité. Et comment est-ce qu'elle va chercher la liquidité? Elle va sortir des nouvelles de presse, elle va sortir des nouvelles, elle va vouloir vraiment faire de la hype autour de l'action, elle va vouloir la faire monter au prix le plus haut possible. Et souvent, c'est dans un court lapsus de temps. On va remarquer ça en 1 ou 2 jours. Et si vous voyez que la compagnie sort une press release du premier ou du deuxième jour et qu'elle vend ses actions au prix du marché, ça vous pouvez le voir dans les filings, vous allez savoir qu'elle utilise la liquidité de cet événement pour justement vendre ces actions qu'elle a le droit de revendre là où il y a beaucoup de liquidité. C'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est en fait pour vous expliquer. Je ferai une vidéo détaillée sur ça où vraiment je vous montrerai à l'écran qu'est-ce que je veux entendre par ça. Mais c'est tout simplement pour vous faire comprendre qu'il y a des valeurs fondamentales qu'on peut gérer dans les actions, sur des points fondamentaux qu'on peut gérer, qu'on n'a pas du tout accès quand on fait du Forex. Ça, c'est un point très très important et c'est pour ce point-là précisément que moi j'ai décidé de trader les actions plus que le Forex, parce que je sais que je peux avoir un avantage et dans les valeurs techniques et dans les valeurs fondamentales. Et lorsqu'on cumule ces deux valeurs-là, eh bien, on a des taux de succès beaucoup plus élevés, en tout cas de ce que j'ai remarqué. Donc voilà, au final, le choix vous revient. Au final, le choix, c'est pas à moi de décider qu'est-ce que vous devez trader. Personnellement, je trouve que les actions sont plus simples. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de moyens d'être sur la bonne voie et de savoir ce qu'on fait. Par contre, ça va demander évidemment beaucoup de travail. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut comprendre tout ce qui se passe sur les marchés, et peu importe que ce soit le Forex ou les actions. Moi, j'ai fait mon choix. Maintenant, je ne vous dis pas de trader les actions US, je ne vous dis pas de trader ça ou ça. C'est à vous de regarder vraiment. Si ce que je trade vous intéresse en particulier, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup des small cap US. C'est le thème de ma chaîne, on va dire, c'est vraiment le thème principal, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'un jour je traderai autre chose. Pour l'instant, je trade ça parce que c'est ce qui me convient et c'est là où j'ai le meilleur taux de succès, on va dire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. J'échange beaucoup avec les personnes qui m'écrivent sur Instagram. Ça arrive assez fréquemment que certaines personnes me posent des questions sur les small caps parce que ça les intéresse. Donc n'hésitez pas également à venir me suivre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine, les amis.